Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. À la une de l'actualité internationale, les États-Unis d'Amérique viennent de procéder à une étude pour préparer un conflit aérien, une bataille aérienne avec la Russie en Europe de l'Est. C'est-à-dire que l'Amérique est en train de se préparer à plusieurs scénarios parce que l'Amérique constate qu'il va falloir entrer en confrontation directe avec la Russie. Et pour ce faire, il faut voir plusieurs scénarios et voir lequel des scénarios marche le plus, lequel des scénarios peut donner l'avantage à l'OTAN, hein, d'avoir une suprématie, une supériorité sur la Russie dans l'espace aérien européen lors d'un conflit. Il faut dire déjà que tout ça, ça fait pitié, parce que seule l'Europe contre combien de puissances réunies? Et je dis seule l'Europe, seule la Russie. La Russie, elle seule. Hein, contre combien de puissances réunies? Les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la France, etc., etc. Et quand je vois certains dire que la Russie ne fait pas ceci, ne fait pas cela, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? La Russie est seule. Eux, ils sont nombreux. Mais ce rapport qui a été produit, c'est un rapport très inquiétant. Ça prouve que Donald Trump aussi, qui se bat pour l'avènement de la paix, apparemment quelque part n'est pas trop intéressé par la paix. Alors, dames et messieurs, c'est de ce rapport qui a été produit que nous allons parler. Un rapport qui a été produit à la demande des forces armées de l'air américaines. Un rapport produit par Rand Corporation. Et avant de continuer, donc, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Permettez-moi, la répétition est pédagogique pour tous ceux qui n'ont pas entendu parler. Actuellement, on est un peu plus sous restriction, donc ils ont réduit nos visibilités, même les abonnements. Et c'est pourquoi il faut mettre beaucoup d'interactions, notamment les j'aime et les commentaires. Et les j'aime, vous cliquez juste et puis c'est bon. Et vous mettez beaucoup de commentaires. Si vous n'avez rien de spécifique à dire, mettez juste salut le samouraï. Voilà. Donc, allons-y avec l'information officielle. Alors, les États-Unis d'Amérique sont actuellement en train d'étudier des scénarios de bataille aérienne avec la Russie au-dessus de l'Europe, notamment l'Europe de l'Est. Et c'est ainsi que l'US Air Force a demandé à Rand Corporation de réfléchir, de mener des analyses approfondies en tenant compte de la capacité de nuisance russe et de produire différents scénarios que l'Amérique pourrait s'approprier et l'imposer à l'OTAN pour entrer directement en confrontation avec la Russie. Puisque la Russie est présentée comme étant la plus grande menace de l'Europe et même de tout l'Occident, il faut prendre l'initiative du conflit, l'initiative de la bataille aérienne, avant que la Russie ne la prenne. Donc pour l'Amérique, si l'OTAN prend l'initiative, l'OTAN pourra dicter son rythme au conflit. Comme ça l'est pour la Russie qui a pris l'initiative du conflit en Ukraine. Mais s'ils laissent la Russie attaquer en premier, ça va être compliqué, ils ne pourront pas s'en sortir. Ils n'auront pas le monopole. Donc, eux, ils devront être les premiers à attaquer. Mais pour le moment, ils étudient des scénarios. Le scénario qui marche le mieux, si c'est adopté, ils vont passer à l'action. Ça veut dire que la Russie a toujours raison d'avoir peur. Alors, allons-y un peu plus dans les profondeurs, dames et messieurs. L'analyse stratégique récente, notamment celle du Rand Corporation, comme on le disait tout à l'heure, et à la demande de l'US Air Force, et se penche sur des scénarios comme on le disait. Alors, le premier point, c'est que il parle de l'avantage de l'initial, de l'avantage initial de la Russie. Au cas où ils affrontaient la Russie, au départ, la Russie va avoir un avantage. Puisque les rapports suggèrent que la Russie pourrait avoir une capacité de frappe initiale très significative dans les premiers jours du conflit. S'ils engagent la confrontation, la Russie va frapper très fort. Et la Russie, dans ses frappes, pourra avoir un avantage. Donc, puisque, selon le rapport, ils ont étudié, ils ont compris que la Russie, dès les débuts de tout truc, commence par beaucoup frapper. Mais
Au fur et à mesure que les temps passent, les jours passent, les capacités de la Russie s'abaissent et la Russie réduit. Donc, c'est pourquoi euh, ils disent que dans un premier temps, la Russie va remporter la victoire. Mais c'est purement stratégique. Selon l'analyse prévoit que l'OTAN devrait rapidement acquérir la supériorité aérienne. Alors, au-dessus de l'Europe de l'Est, cette inversion est un objectif stratégique majeur de l'Alliance reposant sur des capacités technologiques avancées, une coordination euh, interalliée robuste et une doctrine axée sur la destruction des capacités anti-accès, déni de zone de l'adversaire. Donc, dans le scénario, ils disent que dans un premier temps, la Russie aura l'avantage, puisque la Russie est très proche hein, de l'Europe, et avec l'intensification voilà, de ces poudres, la Russie pourra prendre le dessus. Mais la situation va être rapidement inversée parce que les alliés vont coordonner les choses, etc., etc. Ils vont utiliser des armes hypersoniques, etc., etc. Et que c'est ce qui permettra à l'OTAN d'avoir une supériorité. Alors, c'est quoi la stratégie donc de l'OTAN? Mon commentaire à ce niveau, si la Russie, c'est comme des enfants qui plaisantent, quoi. Si la Russie, dans les premiers jours, remporte la victoire, vous pensez qu'elle aussi ne va pas se doter de stratégies pouvant la permettre de continuer? Et puis, dans leur scénario, ils disent que pour le début, la Russie ne va pas utiliser le nucléaire parce que sa doctrine nucléaire dit tel, 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 tel. Ils oublient que la Russie s'est déjà préparée à en finir avec toute l'Europe pendant 10 minutes. Moins de 10 minutes. Ils oublient ça. Allons-y. Mais rassurez-vous d'avoir cliqué sur les j'aime et d'avoir mis un seul mot en commentaire. Donc, la stratégie de l'OTAN pour la domination aérienne, voici leur stratégie qu'ils dégagent. Oui. L'établissement de la supériorité aérienne par l'OTAN repose sur plusieurs piliers opérationnels. Premièrement, neutralisation des défenses aériennes russes. Ils vont neutraliser la défense aérienne russe. Voilà. Et ils disent que c'est une supériorité absolue. Cela implique des frappes de précision contre les radars, les lanceurs de missiles sol-air, voilà, les centres de commandement russes. Donc, pour eux, c'est à travers cela qu'ils vont imposer leur supériorité, le premier pilier. De l'autre côté, ils vont procéder à des opérations de reconnaissance avancées. Une fois les défenses russes affaiblies, les avions de l'OTAN pourraient mener des missions de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et tout ce qui s'ensuit. Et après, un autre pilier, ils vont procéder encore à des frappes de précision, cette fois-ci à grande échelle. Donc, ils vont frapper des centres de commandement, des plateformes logistiques, telles que des dépôts de carburant, dépôts de munitions, des voies d'approvisionnement, etc. Ils vont procéder à des frappes sur des unités de combat mobiles. Et le plus important, c'est la prise d'initiative rapide. Ils vont prendre l'initiative rapidement. Donc, l'objectif global de ces opérations est de permettre à l'OTAN de prendre rapidement l'initiative du conflit, de dicter le rythme et la nature des engagements et de minimiser les pertes alliées. Donc, voici la stratégie. C'est la meilleure stratégie ou le meilleur scénario qui, pour le moment, est observé par les États-Unis d'Amérique. Malheureusement pour eux, ça tombe dans les mains du monde. La Russie a déjà ça. Donc la Russie va s'asseoir et va dire, ok, comme ils disent qu'au début on va faire tel, ok, la Russie va revoir juste sa stratégie. Si c'est comme ça, la Russie opère d'habitude avec l'Ukraine, et c'est comme cela qu'ils ont pris l'exemple, la Russie va juste changer sa stratégie. Et puis après, personne ne saura quelle est la nouvelle stratégie de la Russie. Et c'est à partir de là qu'elle pourra certainement remporter la victoire. C'est pourquoi, encore une fois, je vous dis que les Occidentaux la parlent beaucoup. Quoi qu'il advienne, on ne veut pas d'une guerre, on ne veut pas d'un conflit. Que Dieu nous en garde, ce n'est pas bon pour le monde. Et donc, dames et messieurs, voici là la une de l'actualité internationale que je vous demande de partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.